Donc, cette formation concernant les découvertes des premiers paramètres de votre société. Donc, nous voici sur le point sommaire. Donc, ce que nous allons voir dans cette formation. Alors, en premier, le volet identification, le volet exercice, le volet contact, le volet devise, le volet pays et les premiers paramètres de comptabilisation. Donc, cette formation sera suivie d'un quiz, comme d'habitude, et bien sûr d'une synthèse qui reprendra les points clés, les points forts de cette formation. Donc, on y va, on commence tout de suite par le volet identification des paramètres société. Pour avoir accès aux paramètres société permettant de configurer votre société, il faut bien évidemment être connecté à votre société. Ici, je suis connecté à la société Bijoux, puisque vous voyez qu'ici, je vois bien société Bijoux pour l'exercice 2017. Donc maintenant, pour vous rendre dans les paramètres société, c'est assez simple. Menu fichier, paramètres société. Le premier volet, identification. Donc je rentre dedans. Le premier volet, identification, ici, va me permettre de renseigner les différentes coordonnées de ma société, notamment son identification en termes de raison sociale, activité, forme juridique, capital, ses coordonnées de télécommunication ou encore son immatriculation auprès des services des impôts. Donc ces informations sont importantes, puisque si vous utilisez notamment le module de TVA compris dans le Sedge 100 comptabilité, vous allez retrouver ces éléments sur votre imprimé fiscal CA12 ou CA3 selon votre régime. Voilà, ou encore ce volet va être présent dans tous les logiciels de la gamme Sedge 100C, notamment je pense aux états comptables et fiscaux. Ces éléments vont être repris sur votre liasse fiscale qui vous permettra de la télédéclarer auprès du service des impôts. Voilà, donc le service identification à remplir. L'onglet contact, ici, voilà, ici vous allez renseigner les différents contacts de votre société. Vous voyez ici, je vois Monsieur Dunor Martin, la fonction c'est l'avocat, le téléphone, le portable. Je peux rentrer dans sa fiche ici en double-cliquant. Voilà, ici donc je retrouve l'identification complète de Monsieur Dunor Martin. Maintenant, rien ne m'empêche de créer un nouveau contact, tout simplement avec le bouton ajouter ici. Voilà, avec le type de contact, sa civilité, son nom, prénom, et j'en passe. Voilà, donc ici, vous pouvez renseigner tous les contacts de votre société. Ensuite, vous allez vous retrouver dans la fenêtre, ici, monnaie et format, dans laquelle vous allez renseigner la monnaie de tenue de compte de votre société, la devise d'équivalence si jamais vous êtes concerné, et enfin le format que vous voulez donner à votre comptabilité. À savoir, c'est notamment ici que là, on va pouvoir mettre une comptabilité sur 2, 3 ou 4 décimales, suivant les indications que vous souhaiteriez voir dans votre comptabilité. Enfin, ici le volet IFRS, donc savoir est-ce que vous appliquez ou non les normes comptables internationales. Donc on va le lire ensemble à quoi cela permet. Cette case à cocher doit être activée dans le cas où la société est concernée par les normes internationales de tenue de la comptabilité IAS-IFRS. Si cette case est cochée, elle rendra disponible toutes les fonctionnalités qui en dépendent, c'est-à-dire l'activation de la barre d'outils normes, donc que vous allez voir apparaître dans votre logiciel Sedge 100C comptabilité. Vous allez avoir une barre d'outils spéciale pour la norme. Et enfin, la disponibilité de zones propres à l'IFRS dans les plans analytiques. Sachez qu'au niveau de l'analytique, il y a toujours un plan qui est réservé à l'IFRS dans la comptabilité Sedge 100C. Enfin, les fichiers liés. Donc ici, vous allez retrouver tous les fichiers qui sont liés à votre comptabilité. Donc là, je vois ici que j'ai un fichier commercial qui est lié. Je pourrais très bien aussi avoir un fichier immobilisation, trésorerie moyenne de paiement et état comptable et fiscaux. Le paramètre BCR, donc BCR, un bilan compte de résultats, c'est ce qui va vous permettre notamment de paramétrer votre bilan compte de résultats que vous allez avoir à disposition dans votre comptabilité Sedge. Et enfin, le fichier expert, qui va vous permettre ici notamment d'avoir accès à certaines fonctionnalités, comme la revue des charges et produits. Voilà, on en parlera dans une autre formation. Et enfin, les préférences, voilà, sélection de compte. Donc là, vous allez avoir les préférences générales de votre fichier comptable. La sélection de compte, donc qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? Vous voulez voir apparaître la sélection des tiers sur le numéro ou sur l'abrégé, et pareil pour les sections analytiques.
Le message en suppression, est-ce que vous voulez avoir aucun message, élément par élément, ou bien global pour les éléments sélectionnés, en cas de suppression de plusieurs éléments. Et enfin, la mise en sommeil, est-ce que vous voulez interdire ou non l'utilisation des éléments mis en sommeil. Voilà, donc là nous avons fait un bref tour du premier volet, du premier onglet qui s'appelle l'onglet identification dans les paramètres société. Donc la brique, c'est la première en jaune en haut à gauche, qui se présente et qui s'appelle identification. Nous allons faire maintenant un petit focus sur l'onglet exercice. Le volet exercice est donc le deuxième volet des paramètres société, donc dans la première catégorie, votre société. Donc si je l'ouvre, l'onglet exercice ici voilà, va me permettre de voir la liste des exercices qui sont compris dans mon fichier comptable. Donc là, je n'en ai qu'un seul. Donc étant donné que je n'en ai qu'un seul, je ne peux rien faire sur cet exercice. Je ne peux pas le supprimer ou quoi que ce soit. Maintenant, si jamais vous avez plusieurs exercices, vous allez avoir des options qui vont apparaître au niveau de cet exercice. Sachez que tant que vous n'avez pas d'exercice de début, sur le premier exercice ici, vous allez pouvoir lui modifier sa date de début, ou bien sur le dernier exercice, lui modifier sa date de fin. Pour les exercices notamment concernés, les exercices de moins de 12 mois ou de plus de 12 mois. Les premiers exercices ou les derniers exercices d'une société sont souvent concernés par cette disposition. Maintenant, le deuxième volet, report à nouveau ici, vous allez avoir des paramètres qui vont vous permettre d'avoir accès à la génération automatique des reports à nouveau d'un exercice à un autre. Donc ici, vous allez identifier le journal qui va être concerné par les reports à nouveau généraux. Donc là, j'ai pris RAN, le journal des reports à nouveau. Le type d'écriture, donc type d'écriture à nouveau. Et enfin, le résultat de l'exercice, savoir comment vous voulez l'attribuer. Donc le compte d'ouverture, on prend 890 000. Après, c'est aux yeux de chacun, aux préférences de chacun de prévoir ce compte-là. Le compte de bénéfice, le compte 120 000, et le compte de perte, le compte 129 000. Et enfin, les reports à nouveau analytiques, donc ça nous verrons ça dans une formation qui seront vraiment allouées à la partie analytique de Sage Comptabilité. En tout cas, on peut faire des reports à nouveau analytiques, on verra dans quel cas on va les faire. Et donc il faut donc prévoir un code journal analytique pour les reports à nouveau, et donc là on a pris le ODA, donc opérations diverses analytiques. Nous allons voir maintenant les paramètres société liés à l'onglet Vos contacts. L'onglet Vos contacts est donc le dernier onglet de paramétrage, des paramétrages standards de votre société. Donc on le retrouve voilà, ici en haut à droite. Donc Vos contacts, voilà. Donc ici ça va me permettre d'avoir accès à la partie contact, donc de ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc là on va un peu approfondir cette partie-là. Donc dans cette partie, dans ce volet contact, nous allons ici paramétrer tous les contacts de l'entreprise. Donc on peut aller du dirigeant au comptable, à la personne qui s'occupe des ressources humaines, et ainsi de suite. Pardon. Donc là l'idée c'est de venir ajouter un nouveau contact, avec ici le type de contact qui est vu pour cela. Donc ici on va mettre l'avocat, l'huissier, le greffier. Donc on peut gérer d'autres interlocuteurs, d'autres catégories ici. Donc on va prendre ici interlocuteur, on va prendre ici le monsieur, et ici donc à vous de mettre ici un nom, ensuite un prénom, le service auquel il est rattaché, direction commerciale, comptabilité, juridique, on va le mettre à la direction, sa fonction ça va être PDG, son adresse, complément d'adresse, code postal, ville, région, pays, et enfin ses coordonnées de télécommunication, téléphone, portable, télécopie, et enfin email. Une fois que vous avez fini de renseigner la fiche de votre contact, OK, et vous retrouvez votre contact dans la liste des contacts. Nous allons voir maintenant dans les paramètres société les devises. Pour avoir accès au paramétrage des devises de votre comptabilité, vous allez devoir donc aller dans les paramètres société, donc je refais la manipulation pour ceux qui n'ont pas suivi le début. Fichier paramètres société, voilà. Et donc pour avoir accès aux devises, il faut aller dans l'onglet international ici. Donc je clique sur international et je me retrouve donc dans les devises. Dans cet écran, je vais pouvoir personnaliser, créer, ajouter toutes les devises avec lesquelles mon entreprise va travailler au niveau de sa comptabilité. Donc pour ajouter une devise, tout simplement ici l'onglet Ajouter, le nom de la devise, son unité,
sa sous-unité, son format, son sigle, code ISO, l'isonum, et enfin savoir est-ce que cette devise fait partie de la zone euro, oui ou non. Et ensuite vous allez avoir toutes les options de cotation. Donc nous allons reprendre une devise qui est déjà créée. On va reprendre l'euro pour commencer. Donc nous voici ici donc l'euro, l'unité c'est l'euro, la sous-unité c'est le cent, le format avec 2 chiffres après la virgule, le sigle euro, le code ISO c'est EUR et l'isonum c'est 978. Elle fait bien partie de la zone euro et donc pas de cotation. Je peux prendre pour autre exemple le dollar US. Le dollar US, donc le voici, même paramétrage, il ne fait pas partie de la zone euro. Et ici, je vais avoir des options de cotation. Donc cotation actuelle, je vais pouvoir mettre un cours. Est-ce que c'est une cotation certaine ou incertaine? Et enfin, la devise de cotation, euro. On va dire qu'ici, 1 euro est égal à 1,19 $. Voilà. Donc le cours ne va pas être à jour de celui d'aujourd'hui, mais vous pouvez ici le faire varier. Donc vous avez également accès aux anciennes cotations, ici à remplir la date limite, le cours, la devise de cotation, toujours pareil, 1 euro égale 1 $, ou plus ou moins 1 $. Et enfin la cotation, est-ce qu'elle est certaine ou incertaine? Donc voilà pour créer vos devises. Naturellement, après le paramétrage des devises, nous allons voir le paramétrage des pays. Pour avoir accès au paramétrage des pays, elle se situe au même endroit que le paramétrage de la devise, c'est-à-dire dans le menu Fichier, Paramètres Société, l'onglet International et enfin le volet Pays. Donc nous allons ici avoir tous les pays qui sont déjà paramétrés dans ma comptabilité. Maintenant, il se peut que vous n'ayez aucun pays ou peut-être seulement la France qui soit créé dans votre comptabilité. Donc pour ajouter un pays, rien de très compliqué, le bouton Ajouter ici à droite, le nom de votre pays, le code DEI, le code ISO 2, les coefficients d'assurance et de transport, et enfin, est-ce qu'il fait partie d'un espace SEPA? Alors, pour information, pour avoir accès au code pays, au code DEI ou au code ISO 2, la petite astuce, c'est d'aller d'ouvrir une page internet, d'ouvrir Google par exemple, et de taper code ISO 2 dans votre barre de recherche, et vous allez tomber sur des sites qui relate très très bien, de toute la liste de tous les pays avec tous les paramétrages qui vont pouvoir être pris en compte dans votre création de pays. Donc par exemple, je vais prendre la France. Voilà, donc la France ici, je vais avoir le pays, le code DEI, le code ISO, et enfin, est-ce qu'il s'agit d'un espace SEPA? Oui, non. Je vais prendre par exemple, pour continuer, l'Allemagne. Voilà, et donc l'Allemagne, je vais retrouver la même chose, le nom de mon pays, le code DEI, le code ISO 2. Et ainsi de suite. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer tous les pays avec lesquels vous avez des relations commerciales. Et donc vous allez avoir besoin de paramétrer certaines choses dans la comptabilité, où vous allez avoir besoin du pays. Nous allons donc terminer cette formation par les paramètres de comptabilisation. Ce sont les paramètres de base de comptabilisation qui vont être nécessaires aux premiers enregistrements que vous allez avoir à faire dans votre comptabilité 7J100C. Pour les options de paramétrage, menu fichier, paramètres société et enfin configuration des traitements, les options de comptabilisation. Voilà. Et donc ici vous allez retrouver plusieurs volets qui vont vous donner accès à différentes options que nous allons voir maintenant ensemble. Donc déjà l'onglet général, charges et produits à régulariser. Par cette fonctionnalité, il sera possible de renseigner une période pour les charges et produits. Ces informations permettront de calculer les charges et produits constatés d'avance ainsi que les charges et produits non encore facturés. Donc ici, est-ce que vous voulez gérer les charges et produits à régulariser, oui ou non? Nous verrons dans une autre formation comment le mettre en place ensuite sur une écriture comptable. Ensuite, le contrôle d'archivage. Alors, aujourd'hui, dans les versions que nous avons de 7J100C, l'option est encore possible d'appliquer le contrôle d'archivage oui/non. Maintenant, avec les nouvelles lois anti-fraude qui commencent à apparaître, cette option ne sera bientôt plus disponible et donc, par défaut, l'application du contrôle d'archivage sera activée dans toutes les comptabilités dans les versions à venir de 7J100C. Ensuite, les règles de saisie. Est-ce que je veux protéger la zone numéro de pièce en écriture, oui ou non?
Est-ce que je veux appliquer une numérotation continue pour le fichier, oui ou non? Les autorisations. Est-ce que je veux autoriser la suppression des écritures, oui ou non? Est-ce que je veux autoriser la création de comptes général ou de tiers en saisie, oui ou non? Enfin, l'équilibre des devises. Vérification de l'équilibre. Montant en devises multiplié par le cours de la devise égale montant débit ou crédit. Est-ce que je veux faire un contrôle ou bien pas faire de contrôle? Et enfin, si j'avais coché les options IFRS, ici j'ai les options de saisie des écritures FRS. Les options de saisie. Le mode de déplacement d'une cellule à une autre, est-ce que je veux que ça se fasse par le bouton tabulation ou bien par la touche entrée? La saisie rapide des comptes généraux. La matérialisation de la pièce comptable. Ensuite, les options de régularisation. Donc, journal de comptabilisation, et à vous de définir votre journal. Pour moi, ici, ça sera opérations diverses. Les modèles de saisie de charges et dettes. Les modèles de saisie des produits et créances. Et enfin, la gestion des régularisations, la base des prorata. Voilà, donc ici, est-ce que vous êtes plutôt en 300 ou en jours réels? Extourne et annulation. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour les extournes et pour les annulations? Les différentes informations libres dans votre comptabilité. Alors, les informations libres, ça va vous permettre de prévoir des informations en comptabilisation qui ne sont pas prévues par défaut par les logiciels. Je vais mettre notamment, je sais pas, je vais mettre une option test, tiens. Voilà, je voudrais renseigner une information de type test, de type texte, de longueur 2 caractères, on va dire, ou plutôt 3 caractères pour renseigner oui ou non. Voilà, et donc ici, je vais pouvoir me créer ma petite information libre. On reviendra sur ces différentes informations libres, elles sont présentes sur les écritures, sur les comptes généraux, sur les sections analytiques, sur les comptes tiers. On va y revenir dans une autre formation. Donc les libellés, donc ici ça va être des raccourcis pour rappeler des libellés en saisie. Donc là vous allez pouvoir les paramétrer. Et enfin la gestion du bon à payer. Est-ce que oui ou non vous faites un circuit d'affectation du bon à payer? Donc voilà tous les paramétrages possibles dans l'onglet paramètres société au niveau des options de comptabilisation. Ici. Nous voici arrivés à la partie quiz qui portera donc sur la découverte des premiers paramètres société. Donc question 1. Les paramètres société sont disponibles pour tous les utilisateurs de la comptabilité 7 jeux sensés. Réponse 1. La gestion des droits va permettre de s'assurer que certains utilisateurs auront accès aux paramètres société et que d'autres n'y auront pas. Réponse 2. Uniquement l'utilisateur administrateur. Ou bien réponse 3. Tous les utilisateurs auront accès aux paramètres société. La bonne réponse étant c'est la gestion des droits qui permet de s'assurer que les utilisateurs auront accès ou pas aux paramètres société. Comme vous pouvez le voir ici dans l'impression écran, je fais référence ici à la formation précédente dans laquelle j'aborde la gestion des droits des utilisateurs. Quand vous créez un utilisateur qui n'est pas administrateur, qui est donc utilisateur, vous avez accès à un volet autorisation. Et bien dans ces autorisations, vous allez pouvoir notamment aller dans le menu fichier, dérouler, et aller dans paramètres société, et enfin lui autoriser l'accès aux paramètres société, ou bien lui interdire l'écriture au niveau des paramètres société. Et donc c'est comme cela que vous allez pouvoir gérer les droits d'un utilisateur qui aura accès ou pas aux paramètres société. Question 2. La suppression d'écriture comptable est-elle possible dans la comptabilité 7 jeux sensés? Réponse 1. Oui, 7 jeux sensés permet la suppression de toutes les écritures non lettrées. Réponse 2. L'autorisation de suppression d'écriture est une option présente dans les options de comptabilisation des paramètres société. Dernière réponse. Non, 7 jeux sensés ne permet pas la suppression d'écriture. Il faudra passer par des écritures d'annulation. La bonne réponse étant que l'autorisation de suppression des écritures est une option présente dans les options de comptabilisation des paramètres société. Comme nous pouvons le voir ici dans l'impression écran, au niveau des paramètres de comptabilisation, dans le volet règles de saisie, nous avons une coche dans les autorisations, autoriser la suppression des écritures. Si cette option est cochée, c'est autorisé. Si elle est décochée, ce n'est plus autorisé. Nous voici donc rendus à la synthèse de cette formation sur les premiers paramètres société.
Et bien, donc pour reprendre un peu les points clés de cette formation, nous pouvons dire que le paramétrage de la ligne Sedge 100C est rapide et simple et peut donc être réalisé par tout type d'utilisateur. Ensuite, les paramétrages peuvent être ajustés dans le temps. Ce n'est pas parce que vos paramétrages sont faits au tout début de la vie de votre société que vous n'allez pas pouvoir revenir dessus au fur et à mesure. Que l'accès est réglementé au paramétrage via la gestion des droits, donc comme nous avons pu le voir dans cette formation. Et enfin, la possibilité de gérer certains automatismes comptables rapidement. En effet, vous avez pu le voir, nous sommes au commencement des paramétrages dans la comptabilité Sedge 100C, et on a déjà pu voir qu'on pouvait gérer certains automatismes, notamment le report, la gestion des reports à nouveau, afin que cela puisse se faire tout seul, sans que vous ayez besoin de confirmer le report à nouveau dans un compte de résultats ou bien de pertes. Enfin, la gestion des charges et produits à régulariser. On a vu également que cette version de Sedge 100C permet l'automatisation des opérations diverses concernant les charges et produits à régulariser en fin d'exercice notamment, et encore d'autres automatismes. Donc voilà pour cette formation concernant les premiers paramètres de votre société. J'espère que cette formation vous a plu et je vous remercie pour votre écoute.